Il est 9h moins le quart, regard croisé, Natacha Polony nous a rejoint. Bonjour Natacha, et Christophe Jacubizine, bien entendu. Vous avez choisi de revenir sur cette actualité dont nous vous parlions hier, la réforme du bac. Ça y est, on connaît les contours du nouveau bac. On va vous remontrer en quelques minutes en fait ce qui va changer. D'abord, les épreuves de terminale compteront pour 60% de la note finale, dont 10% pour le grand oral. On va peut-être voir le schéma. Voilà, ce sera plus clair. Contrôle continu, 30%, les 10% restants seront basés sur les bulletins scolaires, voilà, de première et de terminale. Ça ne ressemble absolument pas à ce que nous avons passé, nous, et à ce que les lycéens d'aujourd'hui vont passer. Est-ce que c'est une bonne idée de réformer le bac ? Moi, je dirais que c'est un peu la fin du bac pour tous et le début d'un bac individualisé pour chacun. Parce que quand on regarde toutes les combinaisons possibles avec les deux, vous savez que les élèves choisiront notamment 2 matières fortes, il y a 30 possibilités de binôme. Et donc, il y a 30 bacs différents, au fond, plus toutes les options. Et c'est une vraie révolution. Alors, on va en parler avec Natacha, douce, parce qu'il ne faut pas déstabiliser le monde enseignant. J'ai quand même relevé deux matières, c'est fait pour faire plaisir aux enseignants. Il y a les matières, c'est humanité scientifique et numérique. L'humanité numérique, je laisse le soin à Natacha de vous expliquer ce que c'est. Et puis, il y a aussi une spécialité qui s'appelle écologie, agronomie et territoire. Là aussi, ça fleure bon quand même le politiquement correct. Rassurez-vous, l'écologie, enfin le développement durable, c'est à peu près le seul élément qu'on retrouve tous les ans dans la scolarité d'un élève français. Tous les ans, dans toutes les matières, il y a du développement durable, donc rassurez-vous, ça ne change pas beaucoup, c'est juste qu'on change le nom, mais écologie et territoire. Non, c'est pas ça la question. La question qu'il faut se poser face à cette réforme, c'est, première chose, quel problème posait le bac jusqu'à présent ? Xavier Darcos disait c'est comme la Tour Eiffel, ça ne sert à rien, mais on ne peut pas la démonter. Donc là, c'est pareil. Il se trouve que pour l'instant, Jean-Michel Blanquer va peut-être réussir ce que tous ses prédécesseurs ont raté, c'est-à-dire faire évoluer cette espèce de totem absolu. Mais encore une fois, posons-nous la question. À quoi est censé servir le baccalauréat ? Que voulons-nous qu'il soit ? Donc le baccalauréat, jusqu'à présent, est resté, et c'était toute l'erreur, ce qu'il était à sa création, c'est-à-dire le diplôme qui permet d'entrer à l'université. On sait très bien que c'est une escroquerie absolue, et donc on vend aux jeunes Français un faux diplôme, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert plus à rien, qui est dévalorisé et qui ne reflète même plus un niveau de fin d'études, puisque, tout le monde le sait très bien, au fur et à mesure qu'on a décidé de le donner à tout le monde, on a fait évoluer, on donne, alors par le biais des options, on permet aux meilleurs d'avoir des mentions très bien, puisque tout le monde a le bac, il faut que les meilleurs puissent avoir des mentions très bien. Ça ne veut plus rien dire, ça ne reflète aucun niveau. Quand les correcteurs au bac ont des consignes, et c'est celles-là qui sont formulées depuis des années, des consignes selon lesquelles ils ne doivent surtout pas retirer plus de 2 points pour l'orthographe et la grammaire, ça donne quoi concrètement ? Ça donne des copies du baccalauréat qui ne sont pas en langue française. Et pour autant, eh bien, les jeunes gens obtiennent leur bac et croient qu'ils ont un niveau correspondant au bac. Donc la question à se poser, c'est comment on fait en sorte de sortir de ce mensonge total. Le nouveau bac va-t-il y parvenir ? Ça dépend si on change les consignes de correction ou pas. Or, on voit bien que Jean-Michel Blanquer est obligé d'avancer à pas vraiment feutrés. Pourquoi ? Parce que si d'un coup, on rétablit une vérité d'un examen, c'est-à-dire si on dit à des gens, écoutez, votre syntaxe est catastrophique, vous n'arrivez pas à exprimer des idées clairement organisées, donc vous ne pouvez pas entrer dans l'enseignement supérieur. Si on dit ça, mais les parents sont dans la rue. Et c'est pour ça qu'il y a la volonté d'introduire notamment le grand oral, parce que le grand oral pourra peut-être permettre davantage aux enfants d'exprimer, de montrer leur capacité à exprimer un raisonnement et peut-être une maturité que les épreuves écrites où on se rend compte effectivement, là je suis rejoint à Natacha, que le niveau est rarement au rendez-vous. Mais le problème, encore une fois, est de savoir ce qu'on attend. Regardez, lisez un peu, et c'est très intéressant, le journal Libération. Dans le journal Libération, depuis 3 jours, vous n'avez qu'une obsession. La question de savoir si ce grand oral va être discriminant ou pas. Donc le seul problème que nombre de gens, d'opposants à Jean-Michel Blanquer voient, c'est est-ce qu'on va réussir à effacer, à gommer les inégalités sociales. Or, la question n'est pas de savoir si une épreuve est discriminante ou pas. La question, c'est de savoir si elle mesure un niveau qui correspond à ce qu'on exige de jeunes gens pour qu'ils puissent ensuite réussir dans leurs orientations et dans leur métier. Donc, il faut savoir ce qu'on veut comme niveau. Et
je me moque de savoir si c'est discriminant, parce que c'est justement quand on ne regarde pas si c'est discriminant, qu'on pousse tous les élèves, et en particulier les élèves de milieux défavorisés, à atteindre ce niveau. On les élève. Donc encore une fois, l'organisation, combien d'épreuves et tout, on s'en fout. La question, c'est celle de la philosophie de cette réforme. On s'en fout pas, parce que justement, ce que je disais au départ, le fait d'arriver à une trentaine de bacs, voire plus, c'est-à-dire qu'on met fin au mythe, effectivement, du bac pour tous, et là où je vous rejoins, Natacha, et avec un bac extrêmement... Après, je suis plein de questionnements et d'incertitudes sur ce que vraiment l'éducation nationale sera capable de faire avec ce nouveau bac, mais le pari est ambitieux, c'est-à-dire qu'on met fin au mythe, effectivement, du bac pour tous, vers un bac extrêmement individualisé. Après, ça ne veut rien dire individualisé. Il y avait déjà une trentaine d'options différentes avant, sauf qu'elles n'étaient pas nommées pareil. Simplement, là, vous ça va servir un binôme qui est énorme dans la notation, qui par exemple, vous choisissez. Mais le problème, c'est que si tout le monde, si l'élite, comme vous disiez tout à l'heure, choisit maths physique, et si ça devient le binôme maths physique, finalement, le nouveau bac S ou C, on C, verra que ça ne change rien. Exactement. Donc le problème n'est pas, encore une fois, que ça change, qu'on individualise. Ça ne veut rien dire individualiser. Ça ne veut strictement rien dire. Le but de cette nouvelle organisation, Christophe, c'est d'économiser des postes et des moyens. C'est-à-dire qu'à terme, ça va permettre petit à petit de passer vers une organisation en semestre, donc une annualisation du temps de travail, et en particulier du temps de travail des professeurs. Sauf qu'on ne peut pas le dire comme ça, parce que là, ça mettrait le feu. Oui, mais Natacha, c'était prévu en réflexion. Finalement, hier, ils ont annoncé ça, on restait sur les trimestres. Non, mais bien sûr, pour l'instant. Ils ne sont pas allés au bout de cette réforme. Mais évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Mais le but, petit à petit, c'est d'organiser différemment pour annualiser le temps de travail des professeurs. Mais c'est là-dessus que Xavier Darcos était tombé en 2009. Et du coup, là, Jean-Michel Blanquer, qui est un fin politique, évite de le dire. Je suis un petit peu plus optimiste. Je pense que cette année de terminale et ce bac, c'est l'entrée, le début des études supérieures beaucoup plus individualisées qui correspondent aux aptitudes des enfants. Je me moque d'être optimiste ou pessimiste. Je cherche à savoir si on va enfin sortir de l'escroquerie et faire en sorte de dire aux jeunes gens qu'on peut tous les tirer vers le haut si on croit qu'ils peuvent progresser. Croire que le but, c'est d'effacer les discriminations, c'est partir du principe que les enfants de milieux défavorisés ne peuvent pas progresser et sont incapables d'apprendre les humanités classiques, la syntaxe. C'est ça qui est scandaleux. Et c'est ça qu'on fait depuis 30 ans. Donc si on en sort, c'est tant mieux. Il y aura des binômes dans les matières plus spécialisées, plus techniques, et peut-être qui permettront à tous les enfants de réussir. Tout dépend ce qu'on exige et la façon dont avant on prépare au baccalauréat. C'est avant que ça compte. Donc c'est que le début, la réforme du bac. Il y en aura d'autres et on verra ce que ça donnera. Merci beaucoup à vous deux.